Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République a reçu plusieurs délégations. C'était hier après-midi à sa résidence à Cocody. Elles sont venues de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest du pays. Des cadres élus et têtes couronnées expriment leur reconnaissance à Alassane Ouattara pour ses actions de développement et de paix. Ils ont également dit leur soutien pour la présidentielle d'octobre. Ils offrent 50 millions de francs CFA au chef de l'État comme contribution à sa caution de candidature. Puis à Yamoussoukro, séance de travail au Sénat. Les sénateurs étaient réunis aujourd'hui dans la capitale. Ces parlementaires valident le calendrier de travail pour les mois d'août et septembre. Au total, 7 membres du gouvernement vont passer devant les commissions. Ils seront porteurs de plusieurs projets de loi. Des détails avec Kader Sogodogo. Le calendrier de travail du Sénat en ce qui concerne les commissions est connu pour les 3 semaines à venir. Du 18 août au 9 septembre 2020, 7 membres du gouvernement seront en mode opération de séduction devant les sénateurs. Le lundi 24 août 2020, ils seront 3 à se succéder. Le ministre de l'économie et des finances Adama Coulibaly, le ministre des mines et de la géologie Jean-Claude Kwasi et le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Tous 3 seront porteurs de projets de loi devant la commission des affaires économiques et financières. Le jeudi 27 août 2020, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui connaît bien les rouages du Sénat, sera là dans la matinée pour faire place dans l'après-midi au ministre de la Promotion de l'investissement privé, Esmel Essis. C'est toujours la Commission des affaires économiques et financières qui les recevra. Le lendemain, le rythme sera maintenu avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambile, et pour terminer le passage des membres du gouvernement sur cette période, le ministre du Plan et du Développement, Kaba Niale. Cette fois, c'est la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales qui sera aux commandes. La séance plénière de cette période se tiendra les 8 et 9 septembre 2020. L'endroit ne change pas. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Parlons du monde agricole. La filière EVA à la recherche d'un second souffle. Elle est en difficulté depuis plusieurs années. En 2019, la production s'élevait à 780 000 tonnes. La Fédération des organisations professionnelles de producteurs en conclave. Les membres sont réunis à Grand Bassam pour trouver des solutions. Ils vont planifier les activités sur 2021-2025. La rencontre doit déboucher sur l'adoption des plans stratégiques de développement de cette filière. Dans le reste de l'actualité au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta serait entre les mains des militaires. Le président malien se trouvait dans sa résidence de Sébéni-Koro à Bamako. Il était alors en compagnie du Premier ministre Boubou Cissé et de son fils, le député Karim Keïta. Depuis ce matin, des coups de feu ont été entendus au camp militaire Soundiata Keïta de Kati, situé à 15 km au nord de Bamako. La situation est plutôt confuse, surtout que les frondeurs n'expliquent pas pourquoi ils sont mécontents et quelles sont leurs intentions. Le gouvernement a appelé au dialogue il y a quelques heures. Et puis au Liban, le verdict est tombé après 6 années de procès dans l'affaire assassinat en 2005 de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Le tribunal spécial pour le Liban a reconnu coupable ce mardi Salim Aïs, membre présumé du Hezbollah. Les 3 autres suspects ont été acquittés. Un 5e homme considéré comme le cerveau de l'opération avait été tué en Syrie en 2016. Pas de preuve directe de l'implication de la Syrie. Les juges évoquent l'incapacité des enquêteurs et du procureur à identifier le ou les commanditaires de l'attentat contre Rafik Hariri. Et puis aux États-Unis, les démocrates américains ont commencé à se rassembler pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle, Joe Biden. Épidémie oblige, la convention qui dure jusqu'au jeudi se déroule entièrement en ligne. Michelle Obama, précédé de Bernie Sanders, perdant de la primaire démocrate, mais aussi l'ex-gouverneur républicain John Kasich, ont ouvert le bal. L'ancienne première dame des États-Unis n'a pas tourné autour du pot. Donald Trump, selon elle, n'est pas le bon président pour ce pays. Le président américain avait plutôt confirmé qu'il accepterait formellement la nomination du Parti républicain la semaine prochaine. Une décision inédite qui suscite déjà des critiques. On se retrouve à 20h pour la grande édition.